tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas fait de vidéo maquillage. D'ailleurs ça a été un peu compliqué à filmer aujourd'hui, j'ai l'impression d'être concentrée mais pas tout à fait concentrée. Donc ça donnera ce que ça donnera hein, au montage. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai réalisé ce maquillage complet, donc avec le teint, des nouveaux produits pour le teint, enfin un nouveau produit pour le teint, les yeux plutôt cuivrés rose gold, c'est une couleur qui est très à la mode, qui est un petit peu comme mon pot ici. Et je me suis dit que ce serait un maquillage parfait pour le printemps. En plus en ce moment j'aime beaucoup porter du nude ou du rosé un petit peu comme il y a sur ma robe là. C'est un rosé un peu nude, très très clair que j'aime beaucoup, un rosé un peu pastel. C'est le type de maquillage qui va vraiment très bien avec ces couleurs là et qui met en valeur les yeux, qui met en valeur aussi la beauté naturelle parce que c'est pas non plus trop chargé même s'il y a de la couleur. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, continuez à regarder la vidéo. Donc, je démarre avec ma base qui est où? Elle est là. Comme toujours, je vais commencer par utiliser ma base couleur caramel avant-première que je vais utiliser sur ma zone T pour matifier un petit peu sur le front, un peu au niveau des ailes du nez et un petit peu sur le menton. Et j'étale tout ça. Ensuite, je vais utiliser ce fond de teint de chez NARS qui est le tout nouveau, le dernier, le Velvet Matte Skin Tint en teinte Seychelles Medium Dark 2. Et je vous l'ai montré sur Periscope, je vous l'ai montré sur Periscope et je vous ai mis une petite photo sur Instagram. Donc je l'aime vraiment beaucoup. J'étais assez étonnée. Le gros point négatif, c'est que j'ai dû l'acheter sur le site de NARS. Il n'est pas disponible chez Sephora. En tout cas, cette teinte n'est pas disponible chez Sephora. Ils n'ont pas toutes les couleurs en fait, ce qui est très énervant puisque ça s'arrête à la teinte qui est juste avant celle-ci, donc Medium Dark 1, et il y a d'autres teintes derrière si vous êtes plus foncé de peau que moi. Et évidemment il y a plein de teintes si vous êtes plus clair de peau que moi. J'ai eu de la chance parce que je suis tombée pile poil sur ma bonne teinte. Enfin j'ai eu de la chance, j'ai regardé plein de revues YouTube et j'ai essayé de trouver des filles qui avaient à peu près la même couleur de peau que moi, et donc j'ai réussi à trouver quelle était ma teinte. Et j'ai également vu sur le site, puisqu'ils mettent en fait la référence du correcteur de teint qui va avec, qui correspond à la même couleur à peu près. Et moi c'est le Medium Dark 3 Amande. Donc du coup je me suis aussi référée à ça et j'ai commandé en fait cette teinte-ci qui est pile poil ma teinte. C'est ça que j'aime bien chez NARS, c'est que je peux trouver ma teinte. Donc que ce soit au niveau du correcteur de teint ou au niveau du fond de teint, en tout cas dans cette gamme-là. Maintenant on va l'appliquer. J'ai déjà beaucoup parlé. Je trouve que la meilleure façon de l'appliquer c'est au doigt. J'ai vraiment adoré l'application au doigt avec ce fond de teint. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui je l'ai appliquée à la Beauty Blender qu'il faut que je change parce qu'elle commence à être très vieille celle-ci et très fatiguée. Pour éviter de me salir, je l'applique directement sur ma petite Beauty Blender. Donc je prends une bonne noisette comme ça. Et généralement ça suffit pour l'ensemble de mon visage. Donc je vais venir juste déposer déjà un petit peu la couleur partout. Ouh là là, il y en a beaucoup ici. Bon, c'est pas vraiment fait pour ça, hein, la Beauty Blender, c'est pas fait pour déposer la couleur, mais je trouve ça quand même plus pratique et ça me permet d'éviter de me salir. Donc j'évite par contre d'en mettre au niveau des yeux, donc en anti-cerne et sur la paupière parce que il a tendance à accentuer en fait les petites ridules sous les yeux. Il a vraiment une bonne couvrance, je trouve. J'ai pas besoin d'en mettre énormément, vous avez vu ce que j'ai pris. Ce qui est aussi très bien, c'est qu'il a une couvrance qui est modulable. C'est-à-dire que si vous étirez vraiment bien la matière, notamment au doigt, vous pouvez avoir quelque chose d'assez léger, un petit peu couvrant quand même, mais qui reste assez léger. Ou si vous l'appliquez comme moi là aujourd'hui à la Beauty Blender ou même au pinceau, vous pouvez avoir une couvrance plus épaisse, accumuler entre guillemets les couches de produits. Donc vous pouvez mettre une première couche très fine et rajouter une deuxième couche à certains endroits, par exemple si vous voulez un petit peu plus de couvrance. Et là vous voyez, j'ai même pas besoin de correcteur de teint au niveau des joues où d'habitude j'ai des petites taches bien mates. Il laisse un fini en fait qui est velvet, comme son nom l'indique, un peu velours. Vous pouvez voir que ça matche vraiment bien ma couleur de peau par rapport à la couleur de mon corps. Quand je vais bronzer, je sais pas comment je vais faire. Ensuite, j'utilisais mon correcteur de chez MAC Nars. J'allais faire un remix de chez MAC, donc qui est le Pro Longwear, le NC45, qui est légèrement plus clair que ma carnation. Appliqué plutôt sur la pointe cette fois-ci. Et ça, c'est mon astuce de flemmarde. Hein. Hop là, j'en dépose un petit peu partout, au niveau des yeux en tout cas, pour l'anti-cerne. Et je descends un petit peu au niveau des joues comme ceci. Et je remonte vers le haut de mes pommettes. Vous pouvez en mettre un petit peu sur le menton aussi, si vous le souhaitez, un petit peu sur le front.
Maintenant, je vais redéfinir un peu les contours de mon visage parce que là, c'est pas normal d'avoir un visage aussi uniforme en termes de couleur. Donc, je prends ma poudre de chez Couleur Caramel, qui est ma terre cuite numéro 29, qui est légèrement plus foncée que ma couleur de peau. Et je vais venir redessiner ici mes joues. Je vais venir creuser en fait mes joues comme ceci. Je remonte un petit peu vers le front et je vais sur le haut de mon front. De mon front. De mon front. J'estompe. Ce qui me permet de retrouver la couleur naturellement plus foncée du contour de mon visage. J'ai testé donc ce fond de teint NARS avec mon correcteur sur toute une journée complète sans le poudrer. Ça tient, mais à la fin de la journée, j'ai quand même plus tendance à briller que si je fixe et que je matifie avec une poudre de finition de ce style-là, qui est une poudre de silice, une microsphère de silice de chez Aromazone. Et je vais venir l'appliquer au niveau de mes petits yeux et des ailes du nez, du front. Voilà, toute la partie où je sais que je vais briller facilement. Pour finaliser le teint, je vais mettre un petit peu de blush. Donc c'est mon blush de chez Couleur Caramel qui est orangé comme ceci, qui est très très beau, que j'adore porter au printemps. Voilà, donc c'est hyper naturel. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'highlighter pour redessiner et remettre un peu en valeur mes pommades. Donc c'est le Gold Deposit de chez MAC. Comme ceci. Voilà. Donc là, on est good, on est bon pour le teint. Ensuite, pour mes sourcils, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser ce produit que j'utilise moi-même pour la première fois. Je me suis déjà fait maquiller avec ça, mais j'ai pas utilisé toute seule. Donc c'est le Brow Kit de chez Makeup Forever. Je vous ai déjà fait des vidéos sourcils, mais pas avec ce type de produit. Dites-moi si vous voulez une nouvelle vidéo sourcils en commentaire. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser le Soft Ocre, qui est un paint pot de chez MAC, qui est comme celui-ci, qui est beige. C'est une excellente base qui permet aussi de faire ressortir les couleurs. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile et je vais remonter un petit peu en creux de paupière. Je vais également en coin interne. J'ai ce fard qui est le plus joli fard rose gold cuivre que j'ai. Il est dans la palette duochrome de Neve Cosmetics et il s'appelle Fénice. En fait, j'ai un fard qui ressemble un peu dans cette palette-ci, qui est celui-ci, mais qui est un peu plus foncé. Je vais venir l'appliquer sur toute ma base que j'ai mis juste avant. Et ensuite, je vais prendre ce fard-ci qui est le fard Mela Stregata. Ça se prononce certainement pas comme ça. Donc c'est une sorte de rosé comme ça avec des petits reflets saumon. Et je vais venir appliquer la couleur en... Je sais plus quel côté j'ai utilisé. En coin interne. Et je remonte un petit peu plus comme ceci. Donc ça rajoute des petits reflets rosés. Ensuite, je vais prendre un fard marron foncé de cette palette-ci qui est la palette Burgundy Times 9 de chez MAC, que vous pouvez aussi utiliser pour faire ce type de maquillage en mélangeant par exemple ces deux couleurs-là. Ça permettrait d'obtenir une couleur assez proche. Mais là, je vais juste utiliser le marron qui est au milieu ici, que j'aime beaucoup, pour redessiner mon creux de paupière. J'y vais avec un pinceau fluffy. Ensuite, je vais humidifier mon pinceau qui est juste là avec mon spray fixant de la marque Neve Cosmetics aussi, qui est vegan et qui est assez naturel en termes de composition. Pour ensuite appliquer ce pigment de chez MAC, Copper Sparkle. Ça me permet d'intensifier encore ce côté cuivré. Je l'applique bien au centre de ma paupière. Je remonte un petit peu vers le creux de paupière. Donc il me permet vraiment de bien intensifier la couleur. Là, vous pouvez assez bien comparer les deux yeux. Vous voyez ce côté-ci un petit peu plus orangé, plus cuivré, plus intense que cette partie-ci. Je vais récupérer un petit peu de mon fard juste ici, donc le Fénice de la palette duochrome de Neve Cosmetics. J'en ai appliqué un tout petit peu, vraiment un ras de cils inférieur. Je vais prendre ensuite mon Deep Down Freeline de chez MAC, qui est un gel marron qui peut servir d'eyeliner, pas trop épais. Et je vais finir par en appliquer également un petit peu en ras de cils inférieur. Je fais quelques petits points de chaque côté. Et avant que ça n'ait complètement séché, je vais l'estomper et le mélanger en plus avec le cuivré que j'ai mis juste avant. Pour avoir quelque chose d'un peu plus diffus, d'un peu plus naturel. Pour bien finaliser le tout, je vais juste tout simplement repasser mon pinceau estompeur au niveau du creux de paupière, juste pour les contours. Je finis avec un petit peu de mascara. Il s'agit du Smoky Stretch de chez Makeup Forever, qui est une brosse en silicone absolument génial qui permet de bien prendre les cils, de bien répartir le produit et ça permet d'allonger à la fois les cils et d'obtenir plus d'épaisseur. Et surtout il permet de bien prendre les cils un à un avec la pointe si on le veut même. Ça c'est top. Un petit peu au niveau des cils inférieurs aussi. Donc, voilà pour les yeux. Pour les lèvres, le crayon contour des lèvres waterproof 4C de chez Makeup Forever. Ça fait un marron orangé pas trop foncé.
En plus, il est bien mat. Et je vais mettre un petit peu du crayon Bittersweet de chez MAC en contour uniquement. Où est-ce que ça donne? Voici le résultat final de mon maquillage. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour regarder d'autres vidéos, parce qu'il y en a d'autres qui arriveront très prochainement. Vous avez toujours le lien juste ici. Abonnez-vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.